minime par rapport aux moteurs de recherche traditionnels. Jérémy, vous avez publié un baromètre en janvier 2026 qui illustre cette évolution qui est tout de même notable. Ouais, tout à fait, c'est quelque chose même qu'on a démarré en janvier 2025, donc il y a plus d'1 an et demi, sur, le pool de nos clients et en fait, on mesure chaque mois, donc c'est mis à jour et c'est, disponible sur téléchargement, sur notre site et on met à jour effectivement pour mesurer la part que représente ce trafic-là. Donc on voit que c'est proche d'epsilon, hein, je veux dire moins de 1, c'est quand même, assez résiduel. Donc ça, c'est le premier élément intéressant. Deuxième élément intéressant, c'est qu'il y a de grandes disparités en fonction des industries. Je m'explique, par exemple, les industries autour de l'idéation, c'est-à-dire quoi? C'est autour de la découverte et cetera ou du projet, elles sont massivement impactées, on est plutôt autour de 2 à 3. Le bon exemple, c'est, les industries autour du tourisme, autour de l'ameublement, de la déco. C'est des où là, effectivement, on a besoin effectivement de se creuser les ménages, de faire du benchmark et cetera. Bah, là, les moteurs IA sont très utilisés, beaucoup plus en tout cas le trafic venant de ces moteurs-là est assez fort. Un autre élément que moi je voudrais vous partager, c'est le volume de requêtes et ça, c'est intéressant. Autant donc, ChatGPT et compagnie, c'est moins de 1 du trafic, autant quand on regarde les volumes de requêtes, aujourd'hui sur Google, c'est 14 milliards de requêtes par jour, au niveau monde. ChatGPT et consorts, c'est 2,5 milliards de requêtes. Donc le rapport entre les 2, il est de 1 à 6. Donc ce qui est assez faible finalement par rapport au degré de récence. Là où typiquement sur le trafic, on voit que c'est moins de 1 sur les moteurs IA, Google, ça représente environ 40. Donc là, le rapport il est pas de 1 à 6, il est plutôt de 1 à 40. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup de trafic et donc là, la question se pose, c'est d'ailleurs si je continue à piloter mon marketing comme je le pilote comme avant, avec mon dashboard où je vais suivre mon trafic, mes visites et mes ventes, je vais prendre la décision, de dire en tout cas, je vais pouvoir faire le constat que, bah, finalement les moteurs IA, ça représente pas grand chose. En revanche, si je fais un pas de côté et je dis: «Bah, je vais pas piloter le trafic, je vais plutôt piloter l'impression ou le temps de mention et cetera», donc c'est-à-dire l'étape d'avant et bah, là, ça pèse quelque chose qui est ça montre qu'effectivement ce sont un carrefour d'audience hyper important, hyper impactant et donc ça mérite effectivement, 1 de mesurer et 2 de commencer à investir et mettre en place des premiers tests pour aller préempter des positions sur ces moteurs-là. Ça pose aussi la question des modèles d'attribution hein, qui historiquement permettaient d'attribuer le trafic à ces canaux, notamment sur l'organique, qui aujourd'hui, in fine, ne sont pas reflétés dans les réels usages des consommateurs. Nous, c'est une expérience aussi que l'on mène avec des enquêtes utilisateurs chez Livestorm ou avec des surveys dès lors que quelqu'un crée un compte. Et c'est vrai qu'on voit une grosse différence entre les sources traquées en termes de visitorat et les réelles valeurs déclarées en termes d'influence sur les recherches via les moteurs IA. Donc, c'est vrai que ça, on en est témoin et puis on le vit au quotidien aussi chez Livestorm.